Un jeune homme avait le désir ardent de trouver le divin. N'ayant pas été satisfait de sa religion de naissance, il se mit à la recherche d'un sage pour être guidé. De très nombreux mois passèrent lorsqu'il fit finalement la connaissance d'un homme ayant atteint le niveau spirituel pour enseigner. Ce maître avait la particularité d'être très bon, avec beaucoup de douceur. L'élève rêvait justement de rencontrer une figure paternelle et amicale. L'élève demande à son maître : « Maître, je n'arrive pas à me concentrer sur ce que tu me demandes. Ma pensée est vagabonde. » « Oui, » répond le maître. « Cela est normal au début. Pour faciliter ta concentration, vérifie ce que tu manges. » L'élève dit : « Je mange ce qui est disponible dans ma cuisine, le plus souvent du pain avec du beurre et du fromage. » Le maître répond : « Si tu ne contrôles pas ta nourriture, tu ne contrôles pas ta pensée. Ta pensée est faite de ta nourriture. » « Ma pensée est faite de ce que je mange ? » demande l'élève étonné. « Oui, » dit le maître, « et beaucoup de pain n'est pas idéal. Vois-tu, toute recherche spirituelle s'accompagne d'une alimentation appropriée. Un homme ne consomme pas la même nourriture ni n'a les mêmes besoins lorsqu'il travaille dur que lorsqu'il focalise sa pensée pour atteindre le divin. Un mental stable est indispensable pour la méditation ou la concentration. Un moyen simple pour y parvenir consiste à manger calmement, sans hâte, et à composer son repas de nourriture simple et végétarienne. Il est important aussi que le goût soit peu salé. Une chose est très importante. Ne mange pas, ou rarement avec des gens bruyants et bavards. Tu dois être calme, mais aussi dans un bon silence pour prendre ton repas. La nourriture joue un rôle clé. Par exemple, les Indiens yogis en Inde mangent du riz complet bouilli, avec des petits légumes, comme des carottes et des cubes de pommes de terre. Ou encore des haricots verts. Le mental est très sensible au goût et au parfum. Fais de ton mieux pour manger des choses qui ne sentent pas. Évite donc l'ail et les choses fermentées odorantes à l'excès. Pendant le repas, bois de toutes petites gorgées d'eau, si possible chaude, à la température de ton repas, pour ne pas refroidir ton bol alimentaire. Cet aspect est souvent négligé. Boire très peu en mangeant est indispensable. Il est important d'humecter le contenu de ton estomac pour aider le corps à bien digérer avec légèreté. De plus, un peu d'eau dans l'estomac permet de ne pas manger à l'excès. Évite de remplir ton estomac au point qu'il sorte et pousse en avant. Et le beurre et le fromage, demande l'élève, je peux les consommer ? Oui, dit le maître, mais modérément, car c'est concentré en matière grasse, et le corps n'en a besoin qu'en très petite quantité. Maître, dit l'élève, je dois faire combien de repas ? Autant que nécessaire, dit le maître, surtout au début. Lorsque tu progresseras, tu mangeras seulement ce qu'il faut. Très bien, dit l'élève, je vais essayer ce que tu proposes. J'ai le désir de progresser. Prends soin de ne pas manger trop de choses différentes en un même repas. Quand les gens ont faim, ils mangent ceci puis cela, et encore autre chose. Pour chaque aliment, ton système digestif va produire avec exactitude les sucs qu'il faut pour le digérer. Si tu manges 20 choses différentes, chaque aliment va devoir attendre son tour. Ce qui peut conduire à des soucis de santé et à une longue digestion. Je comprends bien cela, dit l'élève. Si je veux croquer une pomme, je le fais loin du repas ? Oui, dit le maître. Ne mélange pas les fruits avec ton repas cuit. Mais assure-toi, dans la semaine,
de manger du vivant, et du cru, pour les vitamines, et éviter des carences. L'élève demande, manger des choses vivantes? Pour les vitamines? Ça veut dire que mon repas cuit n'en possède pas? Mon fils, dit le maître. Le repas cuit est excellent pour te fortifier et te réconforter. Mais la cuisson détruit beaucoup de nutriments. Par exemple, si tu manges une salade verte, tu feras le plein de ce qui est nécessaire, mais tu ne seras pas contenté ni nourri. Il faut donc les deux, mais pas au même moment. Si tu ne peux faire autrement, commence par le vivant. Celui-ci se digère rapidement. Je dois te préciser une chose encore. Tu peux manger des aliments doux, sans souci, mais ne fais pas une habitude d'aimer sucré. Tu peux en manger occasionnellement, mais très peu. Vois-tu, dans le corps, tout est un peu salé. Que ce soit les larmes, tous les liquides du corps, comme les sécrétions nasales, ou le sang lui-même, par exemple quand tu t'écorches le doigt. Si tu augmentes ta ration de sucre, le corps doit faire un gros effort pour maintenir l'équilibre légèrement salé. En suivant ce que je te dis, ta santé sera meilleure et ta concentration sera améliorée. Entendu, dit l'élève. Est-ce que la nourriture seule suffit pour la concentration? Non, dit le maître, il y a plusieurs autres facteurs. Mais dans ton cas, une amélioration de ta santé améliore ton mental, car tout est lié. Tiens-moi au courant de tes progrès. L'élève heureux remercia chaleureusement son vénérable maître.